Si la radio Jambon est en campagne électorale, son slogan serait sûrement « On se donne une go, on est tellement gratuit anyway ». Voici la chronique d'Olivier Niquet! Ben, quelle semaine d'actualité quand même, tellement que ça a presque fait de l'ombre à la journée des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Une journée que les réseaux spécialisés en Canadien ont couvert dès les petites heures du matin avec pas grand-chose à se mettre sous la dent, tellement qu'à l'heure fatidique, TVA Sport a dû faire ce constat. On a spéculé beaucoup. Alors, Qu'est-ce qu'on a fait depuis 8 heures ce matin, messieurs? ça veut donc dire que là, maintenant, notre émission de transaction aujourd'hui, jusqu'à 19h, on va faire une émission poker. On va jouer aux cartes. La jonglerie aussi, des danseuses qui s'en viennent. Ça va vraiment devenir... Non, mais je parlais pas de danseuses, je parlais de la musique, un petit disco. Oui, c'est ça, tu sais, des petites danses à disco. Là. Heureusement, quelques secondes plus tard, on apprenait que Canadien avait fait l'acquisition de Thomas Vanek, de quoi remplir 3 semaines de temps d'antenne. Tant pis pour les danseuses. Faut dire que les journalistes sportifs n'ont pas besoin d'être très rigoureux, un peu comme les journalistes politiques qui sont complètement biaisés, comme l'explique Sylvain Bouchard de Cogeco. De mémoire, c'était beaucoup plus que ça, mais je vais rester prudent. 60% des journalistes habitent Le plateau Mont-Royal. Qui a voté Québec solidaire. C'est gauchiste, là. C'est indépendantiste, pas à peu près. Là. Hey, c'est vraiment fou, ça, hein? Sauf que c'est pas vrai. En fait, Sylvain Bouchard a bien fait d'être prudent, puisque j'ai vérifié l'étude de la FPGQ. C'est plutôt 14% des journalistes qui habitent sur le plateau, ce qui est quand même relativement gros. Un petit décalage de 46%, donc, on peut reprocher à Bouchard, puisque si je me souviens bien, là, je vais être prudent, 60% de ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Reste que ce biais médiatique a une influence sur le débat des chefs qui, selon Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec, était pas mal mieux dans le temps en 2007. Je me souviens très, très bien de la formule. Ça avait été magique. Puis, je me suis fait rappeler aussi qu'à ce moment-là, Radio-Canada, je pense qu'il était en grève. Fait qu'il n'y avait pas eu l'effet pervers biaisé de Radio-Can. Et ça, c'est vraiment fou, hein? Sauf que c'est pas vrai. Radio-Canada n'était pas en grève en 2007 et a bien diffusé ce débat magique. Dommage, c'était la première fois que Joanne Marcotte était contente d'une grève. Autre moment magique cette semaine, Jérôme Landry et Denis Gravel de Radio X qui se moquaient de la candidate du PQ à Québec, Dominique Payette, qui est complètement déconnectée du mangeux de poutine. Tu sais, quelqu'un qui comprend ce que le gars Washington au coin Jean Talon et Henri Bourassa ressent. Écoutez comment elle est vraiment, là, elle ressemble vraiment aux gens de Québec. Elle parle vraiment, comme nous autres. Et vraiment, là, comme nous autres, comme le vrai monde, là. Et elle a les priorités au bon endroit également avec la charte. Je vous demande de me permettre de voter en votre nom à l'Assemblée nationale en faveur de la Charte québécoise des valeurs. Aïe, aïe, hein, j'ai rien compris. Ça a-tu du bon sens de parler de même? Quel mauvais exemple pour nos jeunes. En tout cas, le vrai monde chez Ashton va devoir se tourner vers le PLQ dont le slogan est « On s'occupe des vraies affaires », une expression très chère aux radios d'opinion. Pas pour rien qu'ils ont choisi comme candidat Martin Coiteux, ancien chroniqueur à Radio X, dont on se souvient du thème avec émotion. Les mythes économiques avec Martin Coiteux. C'est la première fois qu'un économiste me donne le goût de danser. Parlant du PLQ, il surprenait tout le monde cette semaine en recrutant le docteur Gaétan Barrette qui, comme Jacques Beauchamp de Pas de midi sans info le disait, est une candidature... Une candidature de taille, celle de Gaétan Barrette. Voilà, et derrière cette grosse candidature se cache une grossière manœuvre électoraliste selon Benoît Dutrisac. C'est que, voyez-vous, Gaétan Barrette est dans la pinière pour contrer Fatima Ouda-Pépin. Elle mène un combat contre l'intégrisme religieux. Docteur Couillard, dis-moi l'intégrisme religieux, je vais aller chercher des votes là-dedans. Et oui, Couillard veut l'argent et le vote ethnique des millions d'intégristes religieux du Québec. À l'inverse, le PQ veut le vote de ceux qui sont pour la charte et qui la voient comme une façon de faire le ménage, selon Lise Ravary et Dominique Moret. Malheureusement, trop de gens pensent que c'est un outil pour se débarrasser de pour ça. Nettoyer. C'est un outil de nettoyage ethnique. C'est carrément ça. De nettoyage culturel, ethnique, que demain matin, il n'y aura plus aucun problème, que les islamistes vont disparaître. Eh oui, charte égale pour le nettoyage ethnique. Pas de charte égale pour l'intégrisme religieux. Une chance que les chroniqueurs sont là pour nous éclairer de façon nuancée. Il reste que s'il y a un nettoyage ethnique à faire, je connais quelqu'un qui serait pas pire pour passer la balayeuse, Jean Tremblay, maire de Saguenay. Il a même déjà commencé avec ceux qui veulent se baigner en burkini.
avec moi, là, ils vont frapper un mur, là. Hey, on n'est même pas capable de réciter une petite prière de 30 secondes que nos ancêtres récitent depuis que le Québec existe. Et je sais pas d'où ils arrivent. S'ils arrivent du Maroc, là, il y en a encore des avions qui retournent au Maroc, là. Ça existe, ça. C'est assez lourd, hein? J'ai hâte que les danseuses de TVA Sport arrivent. Seigneur, merci Olivier. Ouais.